Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Lecture et Culture. Lecture et Culture, c'est votre rendez-vous avec la culture générale, avec les contes. Votre rendez-vous avec les œuvres littéraires d'ici et d'ailleurs pour apprendre et pour découvrir de nouveaux horizons. Cette émission se veut être très didactique, très pédagogique. Nous allons aller vraiment au but du sujet. Nous allons d'abord passer par la lecture d'un conte, un conte d'origine africaine, un conte très très pédagogique avec plein de leçons. Et ensuite, nous allons revenir sur la culture générale avec la découverte de certains astres, certaines connaissances de l'espace. Et enfin, nous allons venir sur la découverte d'une œuvre littéraire très très prisée, une œuvre littéraire qu'on ne peut pas ne pas croiser dans son cursus scolaire, qui est celle d'un auteur burkinabé du nom de Patrick Gomdaourou Ilboudo. Il s'agit de l'œuvre littéraire Carnet secret d'une fille de joie. Et il y a plein de nos aînés, plein de personnes qui ont eu à lire ce livre. Et je recommande ce livre fortement à tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont à l'école et ceux qui n'ont pas encore lu, lisez-le. Donc nous allons tout de suite aller à la première rubrique qui est la rubrique conte, juste après ce générique. Merci. Le conte d'aujourd'hui est intitulé « Comment le lion devint roi ». C'est un conte d'origine malienne, j'aimerais préciser. Et un big coucou, un grand coucou à tous ceux qui sont au Mali actuellement. Alors, nous débutons. Le lion n'était pas le roi des animaux. Du moins, il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankélé. Dankélé est un buffle noir de la savane qui régnait sur le peuple des bêtes. Le roi Dankélé était un grand tyran, un roi qui gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur. Que tu n'aies pas raison, tu avais raison d'avoir peur devant lui. À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient boire, mais personne n'avait le droit de boire avant Dankélé. Et Dankélé ne se contentait pas seulement de boire. Il se baignait aussi dans la rivière, s'y roulait et y faisait tous ses besoins. C'est juste après, que les autres pouvaient boire à leur tour l'eau déjà fort souillée. C'était injuste, oui, mais c'était comme ça. Il fallait le supporter. Mais la lionne mère, ce jour-là, ne put attendre l'arrivée du roi. Son lionceau qui venait d'arriver au monde allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d'eau et elle en but tout un petit peu elle-même. Alors arriva le roi Dankélé. Il était accompagné de ses membres de sa cour, les griots et des griottes qui chantaient ses louanges, qui disaient « Oh, grand buffle, tu es plus grand que Sundiata le grand, plus grand que Damanzon le grand, plus grand qu'Alexandre le grand. » Mais le roi Dankélé, quand il fut au bord de la rivière, vit qu'on avait osé boire avant lui, le roi. Il se tourna vers son peuple en les menaçant de son regard et hurla de colère. Et sa colère fit trembler tout le monde. Qui est-ce? Qui est-ce qui a osé boire avant le roi? Si vous ne me désignez pas le coupable, alors vous l'êtes tous. Les animaux, terrifiés, se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son petit. Mais qui pouvait prendre la responsabilité de dénoncer la lionne à cette brute? Mais Liane le fit. Moi, je ne vais pas payer pour la faute d'un autre. C'est la lionne qui a bu avant toi. Voilà, je l'ai dit.
Et aussitôt, d'un bond, le roi Dankele écrasa la lionne avec ses grosses pattes. Mais le lionceau n'était pas mort. Il s'était sauvé à toutes pattes et était allé se cacher. Il attendit jusqu'à ce qu'il soit grand, bien grand. Quand il fut devenu un grand lion, dont le rugissement retentissait à travers toute la savane, il sortit et dit au buffle, « Buffle, où est partie ma mère ?» Le buffle, intimidé par la force que dégageait le lion, commença à balbutier. Ta mère, la lionne, un conseiller lui souffla à l'oreille. Il s'agit de la lionne que tu as tuée il y a de cela quelques années, parce qu'elle avait osé boire avant toi. Ah oui, c'est vrai, dit le buffle, en se tournant vers le lion. C'est la loi, ce n'est pas moi. La loi, c'est la loi. Voilà. Ta maman a osé boire avant moi. Alors, la loi lui a été appliquée. La loi, c'est la loi. La loi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. La loi ne s'applique. Une loi qui ne s'applique qu'aux plus faibles est une loi injuste. S'exclama le lion. Et le lion se jeta sur le buffle et le terrassa. Il libéra le peuple des animaux. C'est depuis ce jour que le lion devint le roi des animaux. C'est aussi depuis ce jour qu'il s'efforce d'être juste et droit, car malgré sa force, le lion ne s'attaque jamais aux plus petits. C'était le conte, comment le lion devint roi. Merci de nous avoir suivis et nous allons revenir à la rubrique culture générale juste après ce magnifique slam de Vince le Penseur. Merci beaucoup Vince le Penseur pour cet excellent slam. Voilà, donc actuellement nous allons maintenant passer à quelques leçons de culture générale. Nous allons parler de l'espace, de l'univers de l'espace, des constellations, des étoiles. Oui, des étoiles. Si on parle des étoiles, ça sera très très bien. D'abord, qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est une boule de gaz, surtout de l'hydrogène, porté à incandescence, qui évolue au fil des réactions de fusion nucléaire et dégage de la chaleur et de la lumière. Brillant au-dessus de nos têtes, au sommet du sapin, elle accompagne notre vie et n'ont pas fini de nous faire lever le nez. Les étoiles naissent à partir de la contraction de nuages de matière interstellaire de très grande étendue, mais de faible densité. La seule force de la gravitation suffit à réunir ce nuage en une boule de matière. Plus cette masse se contracte, plus sa température s'élève. Donc voici en grosso modo ce que c'est que une étoile. Nous avons aussi différents types d'étoiles comme ce que vous avez vu à l'écran. Mais il y a aussi un type d'étoile très spécifique que certainement vous connaissez, qui s'appelle couramment l'étoile filante. L'étoile filante, c'est quoi? Comment est-ce que l'étoile filante se manifeste? Nous allons essayer de voir cela tout de suite. Nous allons vous dire en fait que les étoiles filantes sont d'infimes poussières qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et qui se désintègrent par frottement. En se consumant, elle dessine dans le ciel des séries de petits traits lumineux. Voilà. Et elles paraissent s'écouler sur la voûte céleste, puis disparaissent, parfois presque aussi vite qu'elles ont apparu. Voilà. La couleur et l'intensité de leur éclat sont très 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 variables. Voilà. Elles apparaissent à des altitudes de 120 km souvent et disparaissent vers 90 km tout au plus. Leur vitesse de déplacement est de l'ordre de 70 km/s comme ça. Donc,
Les étoiles filantes, c'est quelque chose d'assez courant qu'on voit, voilà, de temps en temps durant les nuits, pourvu que souvent on élève un peu les yeux vers le ciel, vous risquez de le croiser comme ça par inadvertance, une étoile qui file. Et les gens ont l'habitude de dire que quand tu vois une étoile filante, tu peux faire un vœu. Ça te permet de pouvoir faire un vœu qui sera exaucé à long terme. Voilà, c'est vrai que c'est surtout issu de la culture occidentale, cette croyance, mais beaucoup y croient, même en Afrique ici, et voilà, ils essaient de l'appliquer. Voilà, il y a aussi des connotations un peu romantiques qu'on essaie d'ajouter à ça. Souvent, certains couples qui peuvent se retrouver assis, voilà, à la pleine lune comme ça, qui voient une étoile filante, ça les permet de pouvoir aussi faire des vœux sur leurs souhaits pour leur relation dans le futur. Donc, c'est vraiment des croyances qui sont ancrées, qui sont liées aux étoiles filantes. Donc, concernant toujours les étoiles filantes, je parlais des différents types d'étoiles filantes. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ces différents types. Nous allons voir essentiellement les quatre principaux types d'étoiles, pas d'étoiles filantes, des quatre principaux types d'étoiles, voilà, qui existent. Il y a d'abord la géante rouge. La géante rouge, c'est une étoile qui, ayant épuisé en son cœur tout l'hydrogène disponible, brûle son oxygène. Voilà. Donc, quand la combustion de l'oxygène est achevée, elle a atteint sa plus grande taille. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'elle est en train de brûler son oxygène, elle grandit de plus en plus. Et sa couleur rougeâtre est encore de plus en plus éclatante. Voilà. Donc, il y a aussi l'autre type d'étoile qui est la naine blanche. La naine blanche est une ancienne géante rouge. Voilà. C'est une étoile en fin de vie qui a consumé toutes ses réserves de combustible nucléaire, mais n'atteint pas la taille d'une nova. Une nova, c'est une étoile invisible, puis très brillante, qui est puis de moins en moins brillante. Ça veut dire que sa clarté diminue de plus en plus et de plus en plus. Voilà. Et finalement, la naine blanche, elle s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravitation, au fur et à mesure qu'elle perd son énergie, ce qui provoque son rayonnement. Voilà. Et le troisième type d'étoile, c'est la naine brune. La naine brune est un corps céleste, resté à un stade intermédiaire entre nuages gazeux et étoiles. Donc son rayonnement est totalement nul. Il ne brille pas du tout. Quand vous voyez son aspect, il est vraiment brun, il est gris. Il est gris à tel point que ça donne un peu l'impression que l'étoile est un peu triste, quoi, en quelque sorte. Il y a certains astrologues même qui se plaisent à souvent rattacher l'émotion de tristesse, de mélancolie, d'amertume un peu à cette étoile-là, parce qu'elle est vraiment très 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 fade et très très triste, voilà, en quelque sorte. Elle est très très brune. Donc enfin, il y a l'étoile noire. Donc l'étoile noire on l'appelle la naine noire, voilà. Donc c'est une naine blanche morte, en fait. C'est la naine blanche, mais qui est carrément en fin de cycle, en fait. Donc après avoir perdu toute son énergie, donc elle n'émet plus aucun rayonnement du tout. Donc c'est carrément la fin. Et c'est ça qu'on appelle la naine noire, une étoile qui est en fin, voilà, de son cycle de combustion. Voilà. Donc c'était en grosso modo ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les étoiles. Voilà. Et je vais profiter en même temps vous poser les questions pour notre jeu concours dont je vous avais parlé en début d'émission. Le jeu concours est très simple. Je vous pose 3 questions de culture générale. 3 questions à laquelle vous allez répondre au travers des réseaux sociaux qui sont là. Ça peut être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, vous pouvez me contacter. Voilà, ou vous contacter le WhatsApp. Donc, sur le réseau social qui vous convient le mieux. Et vous allez répondre à ces questions suivantes-là. Donc, ces 3 questions principales. Des questions qui certainement ne vont pas vous poser de difficultés parce qu'elles sont assez simples à mon sens. Donc, la première question est la suivante. Combien de litres de sang circulent dans le corps humain?
Première question, combien de litres de sang circulent dans le corps humain? La deuxième question, quel gaz a été découvert par Joseph Priestley en 1774? Quel gaz a été découvert par Joseph Priestley en 1774? La troisième question, quel fleuve porte le nom d'un sentiment? Donc je reprends. La première question, c'est combien de litres de sang circulent dans le corps humain? La deuxième question, quel gaz a été découvert par Joseph Priestley en 1774? Et enfin, la troisième question, c'est quel fleuve porte le nom d'un sentiment? Donc, vous envoyez les réponses à ces questions au travers des réseaux sociaux qui sont affichés juste en bas à gauche de votre écran. Et la première personne qui va réussir à trouver les bonnes réponses à ces 3 questions recevra une dédicace de notre part ici à la prochaine édition de cette émission. Voilà, donc c'est simple. Pour participer, il vous suffit d'envoyer votre nom, votre prénom, votre photo et la réponse, voilà, soit par WhatsApp, soit sur la page Facebook où c'est affiché, voilà, Rahabo Cheikh Abdul Kader. Vous pouvez vous envoyer directement sur ma page Facebook, et nous allons, après dépouillement, nous allons voir qui a réussi à avoir les bonnes réponses pour toutes les 3 questions en première position. Et c'est cette personne-là qui recevra une dédicace. Nous allons afficher sa photo pour la féliciter et demander à cette personne de toujours persévérer dans la recherche de la connaissance. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de notre rubrique culture générale. Nous allons passer maintenant à la découverte de l'œuvre du jour après ce générique. Merci. Heureux de vous retrouver encore sur votre émission didactique sur TVZ Africa, Lecture et Culture. C'est une émission 100% didactique, 100% apprentissage, 100% culture générale. Une émission dans laquelle vraiment vous n'allez pas, quand vous la suivez, vous allez forcément repartir avec quelque chose de plus dans la tête. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, nous sommes maintenant à la rubrique œuvre du jour. Dans l'œuvre du jour, nous allons voir une œuvre littéraire, une œuvre de l'esprit, et nous allons découvrir l'œuvre, découvrir l'auteur, sa biographie, et nous allons aussi essayer de parler un peu des thématiques qui sont abordées dans la dite œuvre. Et aujourd'hui, l'œuvre qui a retenu notre attention, c'est celle qui a retenu notre attention, mais vous pouvez proposer des œuvres à travers de nos réseaux sociaux qui sont affichés juste à côté de l'écran. Proposer des œuvres que vous souhaiterez que nous fassions découvrir aux téléspectateurs. C'est totalement ouvert, donc n'hésitez pas. Sentez-vous libre de nous faire des propositions, des recommandations, des amendements, même des critiques par rapport à la manière d'animer, par rapport au contenu même de l'émission. Nous sommes totalement preneurs, car c'est avec vous que nous allons plus nous améliorer, nous allons aller de l'avant et nous allons être meilleur. Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, l'œuvre qui a retenu notre attention, comme je disais, c'est l'œuvre Carnet, secret d'une fille de joie de Patrick Ngomdaro Ilboudo. L'œuvre Carnet, secret d'une fille de joie a été achevée. L'impression a été achevée le 30 septembre 1991 sur les presses de l'Imprimerie nationale du Burkina pour le compte des éditions Les Nantes. Ce roman est une œuvre de 189 pages subdivisée en 8 chapitres, comprenant un épilogue et un prologue. Voilà. Donc, nous allons parler tout de suite de l'auteur. L'auteur de Carnet, secret d'une fille de joie, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Patrick Ngomdaro Ilboudo, né le 18 février 1951 et décédé le 28 février 1994, paix à son âme, soit 43 ans de vie. Voilà. Il est né au quartier
Bilba Algo de Ouagadougou. Il a fréquenté à l'école primaire publique de Baorin de Ouara. Puis le collège privé Laurent Gila, actuel lycée Saint-Joseph. Mais il dut interrompre ses études secondaires après le BPC pour travailler afin de payer les classes suivantes qu'il acheva au collège privé Volta, actuel SPA, secondaire Le Plateau, par l'obtention de son baccalauréat en 1975. Patrick Gomdaoro Iliboudo a la licence de lettres modernes de l'université de Ouagadougou en 1978. Puis il obtient la maîtrise en 1979 avant de rejoindre l'Institut français de presse IFP de Paris qu'il fréquente pendant l'année universitaire 1979-1980. Il soutient sa thèse de doctorat du 3e cycle en sciences techniques de l'information à l'Université de Paris sur le thème « La politique française vue par les fourneaux africains » par l'étude de 4 journaux, EUSI, Fraternité Matin, L'Observateur et Jeune Afrique. C'était à Paris 2. De 1983 à 1985, il est nommé assistant à l'Institut africain d'études cinématographiques de l'Université de Ouagadougou, INAFEC. En 1983 encore, il crée le premier mouvement associatif à caractère humanitaire international au Burkina Faso. Il crée aussi le mouvement voltaïque contre le racisme et pour l'amitié entre peuples devenus Movrap. Voilà, après le changement du nom du pays. C'est en 1985 qu'il passe représentant de l'UNICEF à Ouagadougou comme chargé de presse. En 1980, Patrick va initier la création de la mutuelle pour l'union et la solidarité des écrivains, MUSE, avec d'autres écrivains comme Norbert Zongo et Ignace Nye. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur l'auteur. Maintenant, sur l'œuvre, sur le roman, nous allons maintenant passer au résumé, donner un bref résumé de l'œuvre littéraire. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'auteur qui est un Burkinabé a, dans son livre, parlé d'une jeune fille nommée Fatou Zalmé qui voit son destin changer suite à une grossesse indésirée à l'âge de 15 ans. Voilà, et à l'abandon du père de son enfant, Bala Tondé, qui était en première. Un amour de jeunesse, on dirait. Après la naissance de son fils Am, la misère et la marginalisation de Fatou Zalmé la poussa à suivre les pas d'une de ses copines, Edi Zougmoré, qui était une prostituée. Malgré les conseils et les réprimandes de sa famille, celle-ci s'enfonçait de plus en plus dans son métier. Elle eut de nombreuses relations où elle rencontra plusieurs types d'hommes, surtout les politiciens. Elle eut 2 opportunités de mariage. Premièrement avec un handicapé qui l'apprit à aimer son fils, et deuxièmement avec un blanc nommé Godefroy Deschamps. Ces opportunités tomberont à l'échec à cause de ses parents et un de ses clients, le préfet maire Balarasso. Une de ses relations avec un syndicaliste aboutit à un enfant malheureusement mort-né. Un jour, Fatou Zalmé fait le point de sa vie et eut d'énormes remords. Elle prit des comprimés pour se suicider. Après cela, elle se confia à son demi-frère Mita Wogada, où elle lui raconta toutes ses épreuves, toutes ses mésaventures. Elle tomba dans un sommeil de mort et fut rapidement hospitalisée à l'hôpital Yalgado, où elle fut sauvée de justesse. Donc, vous voyez un peu le décor de cette histoire. C'est vraiment une histoire assez émouvante, assez triste. C'est un roman à lire absolument. Je vous le recommande absolument.
tout élève à partir de la seconde devrait, même avant ça, même à partir de la cinquième, quatrième, vous pouvez déjà vous procurer ce livre qui est disponible dans la plupart des librairies de la place, et vous allez vraiment vous en délecter parce que c'est vraiment très 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 édifiant. C'est un voyage en émotion, en sentiment, et beaucoup beaucoup de bonnes choses à apprendre dans ce roman. Voilà, donc c'était pour la page œuvre du jour. Il est vraiment très très important de aller à la source, à la recherche de la connaissance, de toujours aller apprendre dans les livres, lire, avoir l'amour de la lecture. C'est vrai que maintenant, avec l'avènement de nouvelles technologies, c'est de moins en moins fréquent de voir des jeunes vraiment s'attacher à la lecture. Mais euh, je dirais, je veux dire à tous mes petits frères, à tous mes frères, à tous mes grands frères aussi, il faut que nous continuions à apprendre, continuer à lire, car c'est vraiment très très important. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais rappeler rapidement les questions du jeu concours, voilà, auxquelles vous devez répondre. C'est première question. Combien de litres de sang circulent dans le corps humain? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quel gaz a été découvert par Joseph Priestley en 1774? Troisième question. Quelle fleur porte le nom d'un sentiment? Je répète une dernière fois. Combien de litres de sang circulent dans le corps humain? Deuxièmement, quel gaz a été découvert par Joseph Priestley en 1774? Et enfin, quel fleuve porte le nom d'un sentiment? Vous pouvez répondre à ces questions en envoyant votre nom, votre prénom, votre photo et la réponse sur les réseaux sociaux qui sont indiqués. Vous pouvez le faire sur n'importe quel réseau social, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, au nom Rabou Cheikh Abdul Kader, comme ce qui est indiqué à l'écran, ou sur le WhatsApp qui est juste en bas des adresses Internet. Donc, merci beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité au programme de la télé du peuple. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle édition de Lecture et Culture. Je vous remercie.